Bonjour, bonsoir, nous sommes le mardi soir, il est 22 heures passées, ce 21 octobre 2014, et je vais vous parler du refoulement chez Marx et chez Freud. Ça correspond à un mot allemand qui est verdrängt, verdrängen, qu'on retrouve d'ailleurs dans Sturm und Drang. Drang, c'est la passion, faire devant Drang, c'est une façon de refouler la passion. Et il y a un passage du manifeste du Parti communiste paru en 1948 que je vais vous lire. Et qui nous présente un Marx sous un angle un peu étonnant, je crois. Moins le travail, je cite la traduction française bien sûr, qui a été remaniée d'ailleurs. Enfin, la traduction française au départ, c'est celle de. Enfin, une des traductions françaises, c'est celle de Laura Lafargue, une des filles de Marx, je crois, qui serait restée manuscrite en 1948 et qui n'a été éditée réellement qu'en 1972. Moins le travail manuel exige d'habileté et de force. C'est-à-dire, plus l'industrie moderne se développe, plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes et des enfants dans la version initiale. La différence de sexe et d'âge, les différences de sexe et d'âge, n'ont plus aucune valeur sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le code diffère selon l'âge et le sexe. Et un peu plus tôt, il mettait « L'industrie moderne a transformé le petit atelier du maître artisan, patriarcal, en la grande usine du capitalisme industriel. » Et encore, toujours dans ce chapitre premier du manifeste du Parti communiste qui s'appelle « Bourgeois et prolétaires », l'extension du machinisme et la division du travail ont fait perdre au travail des prolétaires tout caractère indépendant et par suite tout attrait pour l'ouvrier. Celui-ci n'est plus qu'un accessoire de la machine et l'on exige de lui que le geste le plus simple, le plus monotone, le plus facile à apprendre. Plus encore, à mesure que s'accroissent le machinisme et la division du travail, la masse de travail grandit aussi, soit par l'augmentation des heures de travail, soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné, par l'accélération de la marche des machines. Voilà. Alors, vous imaginez bien que le passage qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'idée selon laquelle la machine abolirait les différences de sexe et d'âge et permettrait de la sorte aux femmes, notamment, de supplanter les hommes. Et dans certaines autres traductions du mot verdrängen, il y a l'idée d'évincer ou de refouler. Évincer n'est pas mal non plus. Donc nous avons en 1848 une prise de conscience, je dirais même une prophétie, qui correspond tout à fait à ce que je pensais, ce que je pense aujourd'hui, mais j'ignorais que Marx l'avait déjà formulé bien avant. Et l'idée que l'égalitarisme masculin-féminin soit lié au développement de la machine, une idée qui m'est chère, et en effet, c'est à peu près à la même époque que ces deux processus se développent, de la façon dont nous les connaissons en tout cas, avec l'ampleur que nous les connaissons. Alors, Marx ajoute d'ailleurs quelque part
que, je ne sais plus très bien ce que je voulais dire d'ailleurs, enfin, il ajoute que les enfants aussi sont concernés par cela, et ça c'est très intéressant, car je crois aussi qu'avec le développement de la technologie, on pourra demander à des très jeunes enfants, du moment qu'ils savent parler et lire, de faire, ça fera l'affaire. Donc, les femmes vont remplacer les hommes et les enfants vont remplacer les adultes. Et on n'aura plus besoin des adultes. On pourra tuer les enfants à un âge très jeune et finalement ils pourront tout à fait la faire. Voilà vers quoi on tend. Et voilà ce qu'avait déjà annoncé il y a déjà plus de 150 ans Marx. Je ne sais pas si les communistes connaissent ce passage et cette expression extraordinaire: le travail des hommes est supplanté par celui des femmes. Et apparemment, pour Marx, la société prolétarienne était caractérisée par ce phénomène, parce qu'en fin de compte, il ne faut quand même pas oublier que Marx parle de la société prolétarienne, il ne parle pas de l'humanité en général. Il dit, la société prolétarienne, une des caractéristiques, c'est cela. Et je crois il faut rester raisonnable. C'est uniquement dans les... D'ailleurs, il le dit, plus l'ingéniosité, plus l'industrie se développera, plus le phénomène sera marquant. C'est-à-dire, plus les machines se développeront, seront plus perfectionnées, plus le phénomène sera marquant. Mais un des traits les plus détestables, il me semble, du point de vue de Marx, c'est de voir cette égalité entre hommes et femmes, entre vieux et jeunes, mise en place et consolidée, entérinée et même créée en quelque sorte par la machine, par la main, ce qu'il appelle des machines ou des machineries, puisque une grande partie des mots techniques et conceptuels que Marx emploie dans son Manifeste du Parti communiste sont d'origine française. Il y a des centaines et des centaines de mots français dans le Manifeste du Parti communiste, et il est absolument inconcevable d'avoir un ouvrage, son texte serait absolument inexistant si on supprimait les centaines de termes techniques, classe par exemple, production. J'en ai fait toute une liste dans un article que j'ai publié sur nos films. C'est assez hallucinant. Mais je ne suis pas là pour parler de cela. En revanche, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer que Freud, une cinquantaine d'années plus tard, va lui-même aussi utiliser le verbe verdrängen, verdrängt, dans le sens que l'on connaît, c'est-à-dire celui de refoulement. Et j'ai la faiblesse de croire que l'on peut rapprocher la pensée de Marx et celle de Freud sous l'angle justement de ce verbe refouler, verdrängen, supplanter, évincer, remplacer, parce que ça veut dire aussi cela. Et on ne comprend, on ne parvient à établir une sorte de parallèle entre Marx et Freud à l'aune de ce mot, de cette terminologie, qui, effectivement, chez les marxistes, est complètement évacuée, puisque l'idée, enfin, il ne me semble pas qu'ils insistent spécialement sur l'idée que les femmes et les enfants refoulent les hommes, bien que ce soit vrai, à certaine mesure, mais il y a quand même un phénomène de refoulement qui se produit, de déni, je dirais, d'une certaine manière. Les femmes, grâce à la machine, peuvent dénier le pouvoir masculin, peuvent dénier et nier la souveraineté masculine. Et ça, je crois que quelque part, Marx ne se sent pas à l'aise avec cette perspective. Donc, quelque part, il dit que la machine conduit à un refoulement de l'identité masculine et qu'elle est instrumentalisée en quelque sorte, ou instrumentalise les femmes et les enfants.
Et on sait à quel point aujourd'hui, du fait de la technologie, les enfants s'imaginent de plus en plus pouvoir accéder très tôt à un rôle social, à une profession. Il y a une sorte de nivellement par le bas. Cela dit, je voudrais quand même insister sur le fait que dès que l'on dépasse le stade de la société prolétarienne, c'est-à-dire la société qui finalement n'existe que par la machine, et heureusement toute la société n'est pas fondée là-dessus, eh bien l'homme continue à dominer, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, si on prend la notion de refoulement en ce qui concerne Freud, bon, je connais que c'est une notion qui est un peu récente. Ce travail sur Marx et Freud est très récent, mais j'en fais part, parce que la règle du jeu maintenant, c'est quand même de vous communiquer des choses en temps réel. Que nous refoulions un certain nombre de choses en nous, et notamment certaines attractions. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut refouler certaines pulsions sexuelles, par exemple. Et notamment peut-être ce qui est de l'ordre de l'inceste. D'où le complexe d'Oedipe. Il y a là quelque chose qui doit être creusé. Hein. Je pense que désormais, il va falloir creuser dans cette direction. Il y a... Alors là, on n'est plus dans la société... on n'est plus dans la société du prolétariat. On est dans une autre société qui peut être totalement bourgeoise, en l'occurrence. Et parallèlement, donc on aurait une société prolétarienne où les femmes supplanteraient les hommes grâce à la machine, et une société bourgeoise, qui est celle décrite en quelque sorte, ou du moins à laquelle s'adresse en quelque sorte Freud, Sigmund Freud, un autre juif d'ailleurs, comme Marx, qui est converti. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'un refoulement par rapport à la mère, peut-être, pour introduire la notion de femme, un refoulement de la sexualité. Et on sait très bien que la femme ne reconnaît jamais aussi bien la domination masculine que par la sexualité, mais en même temps qu'elle peut vouloir dépasser ce sentiment de soumission à l'homme en refoulant son désir de sexualité, son désir de sexe, qui va trop dans le sens d'une forme de domination, de facto, naturelle. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette direction, mais je voulais montrer, peut-être qu'on me montrera que ça a déjà été dit avant moi, peut-être, mais je voulais montrer un certain nombre de choses que j'avais découvertes et qui avaient fait écho en moi. Alors, j'attends les commentaires.